Bonjour Manuela. Bonjour Vanessa. Comment on va pouvoir laisser derrière soi ces histoires un peu qui nous tirent vers le bas? Qu'est-ce qu'on peut encore laisser derrière nous pour se sentir mieux au final? Ce sont les histoires qu'on a tendance à se raconter sans cesse ou les histoires qu'on a tendance à raconter à nos proches, à répéter régulièrement. Alors, il y a deux types. Quand je parle d'histoire, il y a deux types d'histoires, hein. Je parle des histoires de notre enfance où on s'enferme dans un certain personnage, en fait, de « Ah, moi, quand j'étais enfant, j'ai vécu ceci. Moi, j'ai loupé mes examens. Je suis trop nulle. Je ne suis pas assez intelligente pour réussir. Moi, j'ai vécu une relation toxique pendant 5 ans. Je ne mérite pas d'être aimée pour qui je suis. Je n'attirerai que ce type de personne. » Voilà, enfin, là, je vous dis succinctement des histoires voilà, du passé qu'on ressasse et qu'on raconte sans cesse, sans cesse. Ça peut être ce type d'histoire-là, ou ça peut être aussi lorsqu'on vit un choc émotionnel, par exemple, si on fait un accident, ou alors lorsqu'on a eu une annonce difficile d'un événement, de quelque chose, ou peut-être tout simplement lorsqu'on se dispute avec une personne. On a tendance à ressasser, Voilà, le truc. On raconte à tout le monde cette histoire, cette dispute avec cette personne, mais ce qu'on ne se rend pas compte derrière, c'est qu'à chaque fois que je raconte l'histoire, je fais que revivre l'émotion. Et quand je revis l'émotion, je renforce en fait dans mon inconscient le sentiment qui est lié à cette histoire. Par exemple, si je fais un accident de voiture, ou si je me fais agresser, si je raconte tous les jours, pendant une certaine période, à une nouvelle personne ou même aux mêmes personnes cette histoire-là, je continue à nourrir cet état d'être. Et il arrive que des personnes racontent la même histoire dramatique de leur vie pendant des dizaines d'années. Imaginez le renforcement de cet état émotionnel. En fait, c'est comme si on se mettait en prison nous-mêmes. Il faut savoir que là où on met son attention, notre énergie va aller. Alors, qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est qu'on va, comme je disais tout à l'heure, c'est comme si on se créait un personnage. On est comme coincé, en fait, dans ce rôle. Bien sûr, alors raconter son histoire à un thérapeute ou à un proche, c'est tout à fait normal, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas raconter. Je suis en train de parler vraiment de ressasser, de raconter régulièrement sur une longue période. C'est ça qui va être problématique, en fait. Parce que le fait de raconter l'histoire à un thérapeute ou à un proche, ça permet aussi d'extérioriser ses émotions. Et ça, c'est aussi important. Et ça peut permettre de faire des prises de conscience pour avancer. Alors justement, comment on peut faire pour laisser derrière toutes ces émotions, justement? En fait, si on voit que l'on ressasse toujours la même histoire, ce qu'on peut faire, c'est prendre un temps pour déjà, premièrement, prendre conscience de ces émotions, de ce que l'on a ressenti à ce moment-là, de l'état d'être dans lequel nous sommes après l'expérience. Et puis aller voir quel est mon besoin maintenant. Et par rapport à ça, il va y avoir deux solutions, bien sûr. C'est-à-dire que soit d'un côté, simplement, on va aller prendre du recul sur l'événement parce qu'on se rend compte que, ok, il s'est passé quelque chose, mais là, je peux passer, l'histoire, je peux la laisser au passé. Voilà, on ne la change pas, l'histoire, et on peut la laisser au passé. Ou alors, si vraiment on est dans un état émotionnel important, là, c'est sûr, il faudrait aller se faire aider pour libérer cette charge émotionnelle, être guidé aussi par rapport à ça, ou bien par rapport aux blessures du passé qu'on a pu vivre. Laisser derrière ce qui doit être derrière. C'est donc prendre conscience des choses, réagir s'il y a besoin de réagir. S'il n'y a rien de spécial à faire, simplement accepter, ok, ça c'était une expérience, ça ne fait pas partie de ma personnalité, c'est juste une expérience que j'ai vécue. Et maintenant, je vais mettre mon attention sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre et qui j'ai envie de devenir. Merci beaucoup Manuela, je rappelle que tu es sophrologue et hypnothérapeute, que tu as écrit un livre, on le trouve d'ailleurs actuellement à la librairie Confluence à Sarreguemines, il s'appelle « Aujourd'hui, je danse enfin avec la vie ». Tu dis à bientôt ? À bientôt.